Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après Porto Novo et Cotonou, cap sur Gambier, Ouida et Gogotinco dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier pour les 1000 abonnés. Et vous savez quoi? Let's go! Bienvenue à Gambie, situé, on va dire, environ 30 ou 40 minutes de Cotonou. Cotonou étant la capitale économique du pays. La spécificité de cette région, c'est qu'on a tout un écosystème, toute une économie qui vit sur l'eau. Et c'est ce que je m'en vais vous faire découvrir. J'espère vraiment que vous allez apprécier le contenu. On est parti. Selon les chiffres de Africa Tourism Lab, Gambier, c'est plus de 300 hectares posés sur le lac Nokwe. La plus grande cité lacustre d'Afrique compte pas moins de 3000 maisons et quelques 36 000 habitants selon diverses sources. Ici, ni route, ni voiture, juste des pirogues qui glissent entre les maisons, restaurants, hôtels et églises construites toutes sur pilotis. Premier stop sur le chemin de la visite de Gambier. Une chose très intéressante à vous partager, c'est les œuvres qui sont fabriquées ici à base de jacinthe d'eau. Il s'agit au fait d'une plante qui pousse à la surface de l'eau lorsque on est pendant la période de la mousson. Ils ont trouvé comme idée au fait, c'est de les collecter, de les transformer en ces différents objets d'art tels que les paniers que nous avons ici ou encore les sacs à main. Les paniers qui sont un peu plus bas ici et honnêtement, c'est très beau. C'est le début de la visite, ça se passe super bien et j'espère vraiment que vous adorez aussi la visite et on continue. Ici, les pirogues sont omniprésentes. Elles accueillent les marchés ambulants, transportent à l'école, à l'église, ainsi qu'au restaurant pour les dîners en amoureux. S'il y a bien une question qu'on se pose, c'est pourquoi vivre sur l'eau? Au XVIIe siècle, le peuple autochtone des lieux, les Tofinous, fuyant l'esclavagisme du royaume de Dahomey, trouvait refuge sur l'eau. Sur le Nokwe, ils étaient en sécurité car les traditions locales de l'époque interdisaient aux guerriers du royaume de s'aventurer sur l'eau. Des générations entières se sont suicidées en ces lieux, développant des normes sociales propres aux Tofinous. Pour terminer les choses en beauté, nous sommes revenus à l'auberge qu'on avait visité tôt ce matin. On avait commandé un plat local, dont c'est du poisson accompagné avec du eba. Ce sera le moment de reprendre de l'énergie. J'espère que le contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à surtout partager autour de vous pour faire découvrir le Bénin, sa culture et sa richesse tout autour du monde. Le plein d'énergie fait Cap sur Ouida, cité historique portant les marques de la traite négrière, mais aussi témoin de la bonne cohabitation religieuse au Bénin. À Ouida, comme il est appelé en langue locale, nous irons à la découverte de la forêt sacrée, du temple des Pitons et de la route des esclaves, entre autres. Chacune des statues ici illustre une divinité locale avec ses propres codes, ses rituels, ses adeptes ainsi que ses interdits. Toutes œuvrent pour la quiétude des habitants ainsi que la paix dans la ville. La première statue par laquelle on va commencer, il s'agit au fait du Legba. C'est la représentation de la divinité ici. La particularité au fait de ces statues, c'est que vous allez retrouver un gros zizi au milieu ici et des cônes pour symboliser au fait la puissance mystique et le zizi pour symboliser la fertilité, la virilité de ce fétiche-là.
Si on continue, juste à côté, on va trouver la représentation du Hevioso. Cette divinité-là a la possibilité, avec sa flèche, on va dire en avant celle-ci, d'invoquer la pluie et avec la flèche qui est derrière, de demander à ce que la pluie s'arrête. Et c'est encore utilisé de nos jours aujourd'hui, typiquement lorsqu'il y a des cérémonies pour, on va dire, rendre un dernier hommage à nos défunts. Très souvent, on fait appel encore à des gens qui ont la capacité de pouvoir invoquer cet esprit-là pour stopper la pluie le temps que les gens fassent leur manifestation ou encore l'invoquer pour potentiellement nuire à quelqu'un qui est en train de faire une manifestation juste à côté. Lorsque vous venez pour vous faire purifier, vous avez des problèmes, vous avez des soucis dont vous avez envie de vous débarrasser, ce temple il sert essentiellement à cela. La manière dont le temple fonctionne est assez intéressante parce que vous rentrez par une première porte, c'est celle qui est juste à ma gauche là. Vous ressortez par une autre porte qui est juste située là. Encore aujourd'hui, ces endroits sont sacrés, ce qui fait que je n'ai pas le droit de rentrer là-dedans. Et juste à côté, on a une représentation du dieu Dan ici. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est pour dire que la vie est un cycle. Il y a des gens qui étaient avant nous, nous sommes, et il y a des gens qui seront potentiellement après nous. Il n'y a rien qui arrive sur Terre qui n'est une continuité de quelque chose qui a existé auparavant. J'espère vraiment que vous appréciez ces explications sur ces différents endroits, en l'occurrence cette forêt sacrée. Ça permet quand même de mettre un peu en perspective c'est quoi le vaudou. Ce n'est pas quelque chose qui relève de la sorcellerie. Chaque coutume, chaque religion a ses spécificités et chacune de ces religions-là a pour objet essentiel de pouvoir permettre l'interaction entre les humains que nous sommes et le créateur qui est quelque part au-dessus, on ne sait où. Le côté mystique des lieux se résume au pied de l'arbre sacré représentant l'esprit du roi fondateur de Ouéda qui se serait envolé à cet endroit précis. La pratique est de se déchausser et faire un vœu auprès de l'arbre en y mettant sa main gauche avec de meilleures intentions. J'en profite pour demander le maximum d'abonnés sur la chaîne et n'hésitez pas à me livrer dans l'espace commentaire votre vision du Bénin et sur sa culture. On poursuit la visite de Ouéda, en venant au niveau du temple de Piton, situé juste en face d'une cathédrale. L'exemple palpable même de la cohabitation des religions au Bénin. Je vous avoue que je ne suis pas le plus fan des serpents, donc très honnêtement, ce que vous allez voir par la suite, je ne vais plus jamais le recommencer. Le temple des Pitons est un sanctuaire vaudou dédié au culte de serpents d'Angui vu plus tôt dans la forêt sacrée. Il est connu de tous ici qu'il ne faut pas les tuer. À l'origine, le domaine du temple s'étendait sur plusieurs hectares dont une partie fut concédée au clergé pour la construction de la basilique en face du site. Dites-moi en commentaire si on peut faire mieux que ça en termes de symbiose et de tolérance. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, Ouéda était le plus grand port négrier d'Afrique de l'Ouest. Depuis la place Tchatcha où je me trouve, des milliers d'Africains étaient vendus puis déportés vers l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique. Le commerce triangulaire, c'est entre 15 et 20 millions d'Africains déracinés selon les chiffres de l'UNESCO. Négriers qui marquaient au fait les captifs et leur donnaient leur nom en signe d'appartenance. Aujourd'hui encore, on retrouve ces noms portés par des descendants d'esclaves. Face à l'océan Atlantique se dresse la porte du non-retour érigée en 1995 pour commémorer ces tragédies. C'est ici que les esclaves voyaient l'Afrique pour la dernière fois. Enchaînés, marqués au fait, déshumanisés, ils montaient dans des bateaux surpeuplés, laissant derrière eux leur vie. Les cicatrices sont éternelles et nous n'oublierons jamais. Détour par Djegbadji, la cité du sel de Ouéda. Ici, les femmes perpétuent un savoir-faire ancestral. Transformer le sable en sel de cuisine. Avec des paniers de racines de palétuvier, elles filtrent l'eau du lac Toho, la font chauffer dans les fours en terre et récoltent après évaporation du sel réputé pour son goût fin et délicat. Un laboratoire à ciel ouvert, respectueux de l'environnement, qui résiste encore à l'industrialisation.
Allez, il est temps pour nous d'aller à la découverte de l'îlot de Gogo Tengkon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve toujours du côté de Gogo Tengkon. De base, j'avais pas prévu de dormir ici. Je devais normalement aller jusqu'à Grand Popo. C'est assez sommaire. Ne vous attendez pas à un hôtel 10 étoiles ou des chambres ultra méga stylées. Mais le plus important, c'est de se retrouver en nature, calme, loin du bruit. Et c'est ce qui est proposé. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu faire, c'est le petit déjeuner parce qu'ils proposent sur place déjeuner, dîner, petit déjeuner. Donc ce matin, c'est de la bouillie qui est proposée. Je vais vous montrer. C'est un plat typiquement béninois. Je vous montre cela. Et par la suite, je fais le bain d'argile. Voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous appréciez le contenu jusque-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, c'est le plus important, et à montrer aux gens autour de vous à quoi ressemble le Bénin à travers mes vidéos. Bon, sur ce, je vous laisse et on peut débuter la journée. Malgré le cadre sommet, ce fut un vrai coup de cœur de découvrir cet endroit et surtout une vraie déconnexion loin des écrans. Voilà, c'est terminé pour on va dire ce séjour au niveau de Gogo Tengkon. Honnêtement, ça aura été une très belle expérience pour moi. Je vous le recommande vivement. C'est sur ces mots que je vais terminer ma découverte de Ouidah et de Gogo Tengkon juste après Ouidah. J'espère vraiment que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'était Williams.